Aujourd'hui, nous vivons dans une société de vitrines. Tout le monde veut montrer, tout le monde veut prouver, tout le monde veut expliquer comment il réussit. Les réseaux sociaux sont devenus des théâtres où chacun expose son argent, ses méthodes, ses voyages, ses business. Mais derrière cette mise en scène, il y a une vérité que très peu veulent accepter. Plus vous parlez, plus vous vous exposez. Et plus vous vous exposez, plus vous devenez vulnérable. La plupart des gens ne veulent pas vraiment savoir comment vous gagnez votre argent. Non. Ce qu'ils veulent, c'est comparer votre chemin au leur. Ils veulent trouver des failles, ils veulent comprendre si votre succès est mérité, s'il est normal, ou s'il vient d'une chance qui leur échappe. Et dans ce jeu de comparaison, la plupart ne cherchent pas à apprendre, mais à juger. Regardez autour de vous. Peut-être que vous avez déjà partagé une idée, un projet, ou même juste une victoire personnelle avec quelqu'un. Et au lieu d'encouragements sincères, vous avez reçu des doutes, des critiques, des regards étranges. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de beaucoup, la réussite des autres agit comme un miroir. Elle met en lumière leurs propres manques, leurs propres frustrations, leur propre inaction. Et plutôt que d'affronter cette vérité, certains préfèrent minimiser ce que vous faites, rabaisser ce que vous entreprenez, ou tout simplement vous envier en silence. La vérité cachée, c'est que l'argent, et surtout la manière dont on le gagne, ne provoque pas seulement de la curiosité. Il réveille des émotions puissantes chez les autres. La jalousie, l'incompréhension, parfois même la peur. Quand vous dites à quelqu'un « Voilà comment je gagne ma vie », vous croyez partager une information neutre, mais en réalité, vous déclenchez une tempête d'opinions, de jugements et souvent de critiques non dites. Pensez-y. Si vous annoncez que vous travaillez dur jour et nuit, certains diront que vous vous tuez à la tâche inutilement. Si vous dites que vous investissez, on vous traitera de joueur. Si vous entreprenez, on vous rappellera les risques. Si vous gagnez facilement, on vous accusera de tricher. Quelle que soit votre méthode, il y aura toujours une voix pour la contester, pour la dénigrer, pour la salir. Pourquoi ? Parce que l'argent est un sujet sensible. Il touche à l'ego, à la sécurité, à l'identité même des gens. Et lorsqu'ils voient quelqu'un trouver une voie différente, une méthode qui marche, cela dérange leur certitude. Cela les force à remettre en question leur propre parcours. Alors, pour se protéger, ils choisissent souvent la critique plutôt que l'inspiration. Et le pire, c'est que parfois, ce ne sont pas les étrangers qui réagissent ainsi. Non. Parfois, ce sont vos proches, vos amis, votre famille. Pas forcément par méchanceté, mais par incompréhension. Parce qu'ils n'ont jamais vu ce chemin avant vous, parce qu'ils ne savent pas comment l'expliquer, parce qu'ils projettent leur propre peur sur vous. C'est là que réside le danger. À trop expliquer, à trop montrer, vous exposez vos rêves fragiles à la dureté du monde. Un projet au début, c'est comme une flamme. Elle est petite, fragile, vulnérable au moindre souffle. Et quand vous commencez à en parler trop tôt, vous laissez entrer des vents glacés. Les critiques, les moqueries, les doutes. Et ces vents-là peuvent éteindre la flamme avant même qu'elle ait eu le temps de devenir un feu. La vérité, mes amis, c'est que le silence protège. Et ceux qui réussissent le savent. Ils ne se taisent pas par arrogance, ni par égoïsme, mais parce qu'ils ont compris que la discrétion est un bouclier. Laissez-moi vous dire une chose forte, ce que les gens ne comprennent pas, ils le respectent. Mais ce qu'ils croient comprendre, ils le jugent. Pensez aux grands bâtisseurs, aux visionnaires, aux entrepreneurs qui ont marqué l'histoire. Beaucoup ont travaillé dans l'ombre, dans le secret, parfois pendant des années, avant de dévoiler leurs résultats. Parce que ce qui est invisible échappe aux critiques. Ce qui est silencieux ne peut pas être attaqué. Mais dès que vous mettez des mots sur vos méthodes, dès que vous exposez vos stratégies, vous devenez une cible. Alors oui, nous vivons dans un monde où la transparence est à la mode, où l'on dit qu'il faut tout partager, tout montrer, tout expliquer. Mais ne confondez pas transparence et vulnérabilité. La sagesse, c'est de choisir ce que vous révélez et ce que vous gardez pour vous. Parce que votre argent, votre réussite, vos méthodes de travail, ce sont vos racines. Et les racines, mes amis, ne se montrent pas. Elles travaillent en silence, à l'abri de la lumière. Mes amis, laissez-moi vous partager une image. La vie ressemble à un grand jardin. Et dans ce jardin, il y a deux sortes de cultivateurs. Le premier, c'est celui qui, à peine avoir planté une graine, court dehors, la déterre et la montre à tout le monde. Regardez. J'ai planté quelque chose.
Regardez comme ça pousse. Mais à force d'arracher sa graine, de l'exposer, de la montrer, il finit par la tuer. Le deuxième cultivateur, lui, plante sa graine en silence. Il l'arrose chaque jour, il la protège du soleil brûlant, il la garde cachée sous terre. Et quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour montrer la graine, c'est pour partager le fruit, mûr et éclatant. Voilà la première leçon. La croissance a besoin de silence. Vos projets, vos revenus, vos stratégies, ce sont vos graines. Si vous les exposez trop tôt, vous les arrachez de leur terre nourricière. Mais si vous les laissez grandir à l'abri du secret, elles donneront des fruits que personne ne pourra nier. Imaginez maintenant un arbre majestueux, dressé au milieu d'une plaine. Tout le monde voit ses branches, ses feuilles, ses fruits. Mais personne ne voit ses racines. Personne ne sait comment elles s'enfoncent profondément dans la terre, comment elles résistent aux tempêtes, comment elles vont chercher l'eau dans les profondeurs invisibles. Mes amis, votre manière de gagner votre argent, c'est exactement cela, vos racines. Ce qui est invisible protège ce qui est visible. Ce qui est caché nourrit ce qui se montre. Les racines se taisent, mais elles construisent la force. Deuxième leçon. Vos rêves se construisent dans le silence et se célèbrent dans la lumière. C'est une loi immuable. Quand vous travaillez sur quelque chose de grand, le monde n'a pas besoin de savoir comment vous le faites. Ce qu'il doit voir, ce sont les résultats. Parce que si vous parlez trop tôt, si vous révélez chaque étape, vous ouvrez vos chantiers fragiles au vent de la critique. Et rappelez-vous ceci. Un vent trop violent peut abattre même une maison qui semblait solide, si ses fondations ne sont pas terminées. Troisième leçon. Les paroles fragilisent, les actions renforcent. Plus vous expliquez, plus vous justifiez, plus vous ouvrez des brèches pour que les doutes s'infiltrent. À l'inverse, plus vous agissez, plus vous construisez des murs de preuves qui parlent pour vous. C'est pourquoi les gens les plus sages ne disent pas ce qu'ils vont faire, ils le font. Ils ne racontent pas comment ils gagnent leur argent, ils vivent de manière à inspirer respect et admiration. Permettez-moi une anecdote. Un vieux maître, interrogé un jour sur la source de sa richesse, répondit par un sourire. On insista, « Mais dites-nous, comment avez-vous réussi ?» Le maître leva les yeux et dit calmement, « Si je vous explique ma méthode, elle cessera de m'appartenir. Et si vous essayez de l'imiter, elle cessera de fonctionner. Ce qui nourrit ma réussite, c'est mon silence. » Quelle sagesse! Car en réalité, ce n'est pas la méthode qui fait l'homme, mais l'homme qui donne vie à la méthode. Quatrième leçon. Tout ce que vous révélez devient une arme dans les mains des autres. Si vous dites que vous investissez dans telle activité, certains riront. Si vous montrez vos revenus, certains vous jalouseront. Si vous partagez vos projets, certains tenteront de les saboter. Mais si vous restez discret, personne ne peut détruire ce qu'il ne connaît pas. Cinquième leçon. La lumière attire les regards, le silence attire la paix. Quand vous montrez vos réussites, vous récoltez des regards, des compliments, parfois des applaudissements, mais aussi des critiques, de l'envie et de la jalousie. À l'inverse, quand vous avancez en silence, vous gagnez la paix, la concentration et l'espace nécessaire pour bâtir sans distraction. Pensez-y. Une bougie allumée dans la nuit attire les papillons, mais aussi les insectes qui viennent l'étouffer. Protégez votre flamme. Sixième leçon. Il est plus puissant d'inspirer que d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de dire au monde comment vous avez fait. Montrez seulement vos fruits, votre transformation, vos résultats. Parce que les gens croient plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Et ceux qui veulent vraiment apprendre ne chercheront pas vos secrets, ils chercheront à développer les leurs. La vie, mes amis, n'est pas une course de justification. Elle est un chemin de construction. Et sur ce chemin, chaque mot de trop peut devenir une pierre d'achoppement. Mais chaque silence devient une pierre de fondation. Voilà pourquoi, je vous le répète, les leçons sont simples mais profondes. Vos rêves sont comme des graines, protégez-les du vent des critiques. Vos méthodes sont comme des racines, gardez-les invisibles pour qu'elles restent puissantes. Vos résultats sont comme des fruits, laissez-les seuls parler pour vous. Et souvenez-vous toujours de cette maxime. Le bruit attire l'attention, mais le silence construit la légende. Mes amis, nous arrivons à ce moment où les mots ne sont plus seulement des idées, mais des appels à l'action. Car un message, aussi beau soit-il, n'a de valeur que s'il se transforme en changement, en choix, en engagement personnel. Alors écoutez-moi bien. Ne dites jamais aux gens comment vous gagnez votre argent.
Non pas par méfiance, mais par sagesse. Non pas par peur, mais par stratégie. Parce que la discrétion est la clé qui protège votre trésor, et le silence, le gardien qui préserve vos victoires. Regardez la nature. Le soleil ne parle pas, mais chaque jour il éclaire la terre. La rivière ne se vante pas de son cours, mais elle abreuve des milliers de vies. Les montagnes ne crient pas leur force, mais elles imposent le respect par leur simple présence. Vous n'avez pas besoin de dire. Vous avez besoin de montrer. Montrez par vos actes, par vos résultats, par vos réussites silencieuses, qui deviennent bruyantes sans un seul mot. Un rappel essentiel. Tout ce que vous partagez de trop devient un poids. Tout ce que vous exposez inutilement peut être utilisé contre vous. Mais tout ce que vous gardez pour vous devient une réserve d'énergie, une force intérieure qui nourrit vos pas. C'est pour cela que les plus grands leaders, les plus grands bâtisseurs, les plus grands visionnaires avancent souvent dans l'ombre. Leur lumière n'apparaît qu'au moment de la récolte. Alors souvenez-vous, vos rêves sont vos racines, vos méthodes sont vos fondations, et vos résultats sont vos fruits. Et personne n'a besoin de voir vos racines pour reconnaître la grandeur de votre arbre. Le choix de votre héritage. Demandez-vous ceci, que voulez-vous laisser derrière vous? Des explications que personne ne retiendra? Des justifications qui finiront dans l'oubli? Ou bien des résultats, des traces, des œuvres, qui parleront pour vous longtemps après votre silence? L'histoire ne se souvient pas de ceux qui expliquent, mais de ceux qui accomplissent. L'histoire ne se souvient pas des paroles, mais des monuments. Et vous, vous avez en vous la capacité de bâtir un monument. Celui de votre vie, celui de votre réussite, celui de votre contribution. Une vérité libératrice. Et voici une vérité qui peut changer votre manière de voir. Vous n'avez rien à prouver. Ni à vos amis, ni à votre famille, ni à vos collègues, ni au monde. Votre vie n'est pas un spectacle. Elle est une mission. Et une mission se vit dans le silence de l'effort, pas dans le bruit des explications. Quand vous cessez de vouloir prouver, vous commencez vraiment à avancer. Quand vous cessez de vouloir convaincre, vous commencez vraiment à construire. Et quand vous cessez de parler de vos revenus, de vos stratégies, de vos plans, alors vous libérez toute votre énergie pour les réaliser. Alors je vous le demande aujourd'hui, choisissez la voie du silence puissant. Choisissez de travailler dans l'ombre, pour briller dans la lumière. Choisissez de protéger vos rêves, vos idées, vos revenus, comme on protège un feu précieux contre le vent. Parce que vos réussites futures méritent de naître dans un climat de paix, pas dans le tumulte des critiques. Et quand viendra le temps de montrer vos fruits, quand les résultats parleront d'eux-mêmes, alors vous n'aurez pas besoin d'expliquer. Les gens verront. Les gens comprendront. Les gens respecteront. Pensez à ceci. Un lion ne rugit pas pour expliquer comment il chasse. Il rugit parce qu'il a déjà conquis. Soyez ce lion. Ne perdez pas votre souffle à raconter vos plans, gardez-le pour accomplir vos victoires. Mes amis, la route n'est pas facile, mais elle est magnifique. Travaillez dans l'ombre, persévérez dans le silence, et laissez vos résultats illuminer le monde. Parce qu'au final, le bruit attire les curieux, mais le silence attire la grandeur. Si ce message t'a touché, alors fais un pas concret. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, pour continuer de recevoir chaque jour des paroles de sagesse et de motivation. Like et partage cette vidéo, afin d'inspirer ton entourage, tes amis, ta famille. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi comment tu choisis de travailler sur tes rêves. En silence? Ou en partageant? Ton expérience peut éclairer d'autres personnes dans cette communauté. Ensemble, faisons grandir une armée de bâtisseurs silencieux, des hommes et des femmes qui n'expliquent pas leur richesse, mais qui la vivent, la protègent et l'honorent. Marchez avec fierté. Gardez vos secrets. Et laissez vos réussites faire le bruit à votre place.